c'est la réalité de la peinture, les médiums, le côté expérimental au niveau des matières. Je suis dans une espèce de jeu de matière et je sors de l'atelier. Vous avez aussi conceptualisé votre travail. Enfin, il y a un parcours au travers des différents. Oui. Le concept, les artistes même les plus médiocres. Mais alors, l'art conceptuel ou l'art intellectuel, la finalité, c'est quoi? C'est la dématérialisation, l'interrogation du langage? La finalité, c'est un cul-de-sac, c'est une impasse dans la mesure où, au niveau du mot lui-même, le concept est une chose qui existe depuis que l'homme existe. Donc que tout d'un coup une époque définisse « nous sommes conceptuels », c'est une aberration. Mais d'ailleurs, toute école de peinture est toujours une aberration, parce que souvent ça vient des critiques. Par exemple, si on prend Dada, par exemple, ou le surréalisme, le mot surréaliste ne veut strictement rien dire. Les surréalistes s'appropriaient une idée de mettre en peinture des rêves, mais les rêves, on n'a pas attendu les impressionnistes ou les surréalistes pour faire des rêves. Oui. Les rêves existent depuis toujours et les artistes, il y a toujours une part d'inconscient dans les tableaux, et c'est pas parce que tout d'un coup il y a un psychanalyste qui dit qu'il y a de l'inconscient que l'inconscient n'était pas avant dans la peinture. Donc aujourd'hui il y a des intellectuels qui ont parlé de concepts. Bah, c'est très gentil, ça nous apporte beaucoup, mais les concepts existent depuis la nuit des temps. Dans la grotte préhistorique, la main de l'homme dans la grotte préhistorique est tout autant chargée de concepts et même plus, je dirais, que Marcel Duchamp avec son ready-made. Effectivement, oui, effectivement, il n'y a pas du tout, enfin, chez Duchamp, si on positionne l'émergence de la forme de la matière, on a un déplacement de la problématique par Duchamp complètement autre, enfin qui ne se réfère pas du tout à des choses archaïques de l'art. Enfin, je ne sais pas quelle serait la part de. Ce qui est intéressant dans Duchamp, c'est qu'il. Je ne sais pas si le concept évacue l'archaïque dans l'art. L'archaïque, c'est un fondement humain. Est-ce que le concept évacue? Je ne sais pas leur enjeu idéologique à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avoir un regroupement de toutes les familles d'artistes dans un cercle, à l'intérieur d'un cercle, et de voir un petit peu leurs directions qui peuvent se croiser, plutôt que des successions historiques qui s'enferment pour certaines dans des impasses, enfin, ou qui perdent toute utilité sociale en tout cas. De toute façon, tout mouvement artistique se finit toujours en impasse. Même les impressionnistes. Les impressionnistes, par exemple, ils découvrent les lois de Chevreuil, ils appliquent les lois de Chevreuil. Monet fait des tableaux sur la diffraction de la lumière en s'inspirant des lois de Chevreuil, c'est-à-dire une touche jaune à côté d'une touche bleue, ça fait un verre optique. Mais après les impressionnistes, les peintres se foutaient complètement des lois de Chevreuil, et aujourd'hui les peintres de temps en temps ils s'amusent à s'inspirer des lois de Chevreuil comme ils s'en foutent complètement. Après vous avez, je sais pas moi, le pop art avec Andy Warhol. Alors tout d'un coup on prend conscience de la publicité comme moyen populaire de faire entrer ça dans le champ de l'art. Ça a été vrai à une époque, puis maintenant les artistes actuels sont... Donc Cézanne parlait de